Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à cette minute de méditation. Aujourd'hui, notre méditation sera basée sur Matthieu chapitre 5, un chapitre reconnu comme les béatitudes de notre Seigneur, ces paroles que le Seigneur prononça à l'endroit de ses disciples. Allons-y et commençons notre lecture par les premiers versets. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Qui sont ces pauvres en esprit? Les humbles, ceux qui ont abandonné tout espoir d'être justes à leurs propres yeux. Tous ceux qui ont abandonné tout espoir de se reconnaître justes devant Dieu. Tous ceux-là qui comprennent combien ils ont besoin de la grâce de Dieu, combien ils ont besoin de la justice de Dieu afin d'être agréables aux yeux de Dieu. Ces humbles, ceux-là qui ne comptent pas sur eux-mêmes, qui ne comptent pas sur leur propre bravoure, qui ne comptent pas sur leurs propres efforts, qui ne comptent pas sur leur propre faire, sur leur propre agir, sur leur propre pensée, mais qui se confient complètement en Dieu, en sa grâce et en sa justice. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui sont pauvres d'eux-mêmes, ceux qui ne se considèrent pas comme quelque chose, qui n'ont pas un élevé concept d'eux-mêmes, ceux qui savent qui ils sont, qui reconnaissent leurs limites, qui reconnaissent leurs imperfections, qui reconnaissent leurs péchés, qui reconnaissent leurs besoins de connaître Dieu, leur besoin de l'intervention de Dieu dans leur vie. Et à ceux-là, justement, notre Seigneur dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Oui, le salut est réservé aux personnes humbles. Seules les personnes humbles reconnaissent leurs problèmes, leurs nécessités, leurs besoins de Dieu, leurs besoins de l'intervention de Dieu pour les libérer de l'esclavage du péché, pour les libérer de l'esclavage du diable, pour produire en eux une vie nouvelle, pour leur permettre de marcher dans l'amour, dans la justice de Dieu. Ailleurs encore, dans le Proverbe 22 au verset 4, il est écrit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Encore une fois là, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et ailleurs, au psaume 25, au verset 8, il est encore écrit « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. » Encore une fois, nous comprenons combien l'humilité est une condition sine qua non de l'action de Dieu dans nos vies. Il n'y a que les cœurs humbles qui trouvent Dieu. Il n'y a que les cœurs humbles qui crient à Dieu. Il n'y a que les cœurs humbles qui reconnaissent leurs besoins de Christ. Et le Seigneur ne peut rien d'autre que les accueillir à lui, car le Seigneur prend plaisir dans les cœurs humbles. Amen et bonne journée.